Bonjour tout le monde. Mon nom est Jonathan Parent, auteur du livre Leadership. Je suis en présence de Martin Côté qui a accepté d'être mon intervieweur. Habituellement, c'est moi qui ai ce rôle-là, mais pour les biens de mes besoins, surtout pour le livre, je suis l'interviewé aujourd'hui parce que, comme vous savez, pour moi, le livre, je voulais le faire vraiment en trois facettes qui étaient le récit, la partie pédagogique, puis le vidéo, parce qu'on n'apprend pas tout de la même façon. Puis pour moi, ce qui est important là-dedans, c'est je ne veux pas répéter vraiment ce qui est dans le livre. C'est vraiment une discussion qu'on va avoir, toi et moi, autour pour mettre un peu plus de viande sur les concepts présentés, pour essayer de donner peut-être plus de conseils ou que le monde peut-être dise ah, c'est ça qu'il voulait dire par ça, parce que des fois, c'est pas les mots qui parlent à tout le monde, mais là, on va juste jaser. Vu que Martin et puis moi, on n'est pas des personnes qui généralement sont souvent devant les caméras, on a nos petits cartons, on a nos références, nos feuilles. Fait que, ben oui, on risque d'y faire référence parce que le but derrière ça, de toute façon, c'est de donner le maximum de contenu. Fait que ça se peut on ait besoin de nos petites notes. Moi, je risque d'en avoir de besoin. Moi, de mon côté, je suis plus là pour t'interviewer, te challenger, justement, te permettre de nous parler de notre livre, parce que de ce que je sais pour le moment, quand même, je trouve ça, j'ai envie de te dire bravo, pareil, de pouvoir partager ton leadership avec les notions que tu as apprises parmi tes nombreuses Ouais. formations. Je trouve ça super excitant aussi que tu rajoutes un plus via cette petite vidéo-là. Parce que bien sûr que des fois le lire, mais des fois dans une discussion, on peut peut-être apporter certaines métaphores ou Ouais. paraboles qui vont faire comprendre différemment. Fait que, Non. bravo, félicitations pour Merci. ton initiative. Ouais, écoute, j'ai bien hâte de voir après ça comment ça se porte. On va bien voir le montage aussi que ça donne, mais honnêtement, je suis très content. J'ai hâte de voir justement où est-ce que ça va pouvoir aider le monde. Ah, tout à fait. Fait que si on commençait par ça, Ben, certain, vous certain. êtes qui, vous, M. Parent? Vous êtes Ben, qui? excellente question. Alors, moi, je suis comme tout le monde. OK? Tu sais, j'ai commencé, je savais pas trop où ce que je m'en allais. Quand j'étais jeune, j'étais bon à l'école, jusqu'à temps que je rencontre ma femme, les notes ont baissé. Bref, c'est pas là-dedans que je veux m'en aller, là, mais c'est pour dire, tu sais, mon cheminement n'a pas toujours été facile, puis c'est un parcours atypique que j'ai eu. Fait que moi, j'ai pas toujours suivi la ligne droite, comme tout le monde sait. Tu finis le secondaire, tu t'en vas au cégep, puis l'université, travail, puis la vie est belle, tu as des enfants, tu es marié. J'ai tout eu ça, mais pas dans le même ordre. Fait que, tu sais, moi, ce qui m'a servi, c'est quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à appliquer déjà, essayer d'améliorer mes méthodes de travail tout le temps. Puis ça m'a permis d'atteindre des postes plus hauts. Fait que, tu sais, je suis devenu chef d'équipe. Je suis devenu assistant gérant dès ma première job. Puis ça, c'est pas basé sur mes connaissances. J'avais rien, c'était ma première job à vie. Mais je me surpassais tout le temps. Tu sais, je me challengeais moi-même. Et pourquoi ça me prend 20 minutes paner du poulet? Puis à la fin, ça me prenait 4 minutes, là. Mais tu sais, comment j'ai pu améliorer? Fait qu'au fil des années, j'ai appliqué ça tout le temps dans ma vie, malgré le parcours et tout ça. Jusqu'à un jour où je suis rentré en entreprise, puis le poste que j'avais de directeur des pièces, je couvrais le Canada, mais là, je couvrais des clients qui avaient beaucoup de qualité derrière ça. Fait que moi, ça m'a dit, OK, c'est parfait. Fait qu'il faut que je connaisse un peu plus les concepts. Puis c'est là que le directeur de la qualité est venu me voir et dit, pourquoi tu ne suivrais pas la formation ceinture verte en amélioration continue? Premier réflexe, ça a été, ben, j'ai pas le temps. Voyons donc, je manque de temps là. Fait que comment tu veux que j'aille suivre une formation? Écoute, ça a changé ma vie. Parce que là, j'ai pu mettre un nom sur ce que j'ai toujours fait depuis le début. Fait que, tu sais, l'amélioration continue, se challenger, ben, il y a des concepts derrière ça. Fait que ça, aujourd'hui, je base ma vie là-dessus. Fait que j'ai appris que c'était inné pour moi, tu sais, de toujours pousser les limites. Fait que ça a été un aspect de moi qui me change aujourd'hui. Après ça, qui je suis, ben, j'ai commencé, comme je te dis, j'ai tout le temps en bas de l'échelle par tout ce que j'ai été, comme on peut dire, parce que les entreprises aujourd'hui sont pyramidales comme ça. Puis j'aimerais bien le souvenir tantôt de le nommer que c'est dans l'autre sens que la pyramide devrait aller. Là. Quand on va parler de responsable autonome, je te permets de me challenger là-dessus. Mais vu que j'ai monté les échelons, on dirait que naturellement, vu que j'avais les compétences, les connaissances, on me plaçait dans ce rôle-là. Mais tu sais, quand on m'a placé dans ce rôle-là, le monde ne savait pas si j'avais le leadership requis pour gérer une équipe. J'étais capable de faire la technique, mais si je suis capable de gérer une équipe, même moi, je ne le savais pas vraiment à cette époque-là. Là. Ce qui fait que quand j'ai commencé dans les postes de gestion comme ça, ben, on t'apprenait à faire les chiffriers Excel. On t'apprenait à faire une planification.
Jamais, jamais on m'a appris. Quand Jean-Paul arrive sur le banc en avant, là, le lundi matin, il dit hey, ça va pas bien avec ma femme, je peux pas voyager. Puis là, toi, tu sais qu'il faut que tu aies des chiffres, des résultats. Tu sais, qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Ça, jamais, jamais on m'a préparé. Puis moi, ma passion dans la vie, j'en ai trois. L'amélioration continue, le leadership, puis l'humain. Puis je veux mettre le leadership et l'amélioration continue au profit de l'humain. Quand j'avais ce collaborateur-là qui venait, écoute, je n'étais pas outillé, là. Puis je me suis dit, voyons donc, comment on a pu me placer dans une position comme ça sans me montrer ces aspects-là? Communiquer, écouter. Puis... Fait que j'ai décidé d'en faire une mission. Fait que c'est pour ça qu'avec le livre Leadership aujourd'hui, c'est pas une mission de vie qui je vais devenir un super-héros, c'est ce qui m'a aidé, ça a été le directeur qualité qui m'a nommé un concept. Du moment que j'ai su que ça existait, ça l'a explosé, ça fait pouf, je suis rendu ceinture noire en amélioration continue à cette heure. Fait que j'ai fait, OK, fait que suffit des fois juste de nommer quelque chose à une personne pour que ça se devienne un déclencheur pour lui. Ouais. Fait que le but de ce livre-là, c'est de nommer le maximum de concepts que j'ai appliqués dans ma vie qui m'ont aidé à atteindre mon succès. Fait que si ça peut faire une différence chez quelqu'un, dire ah, ça existe. Oh, hey, ça, je le fais. Fait que Colin s'approche pour faire ses recherches puis dire OK, je vais peut-être aller sur une formation ou lire un livre là-dessus. Le but, c'est pas de donner une formation, c'est de présenter les concepts. La Puis panoplie. as-tu un titre de livre à proposer? Hein? Écoute, le leadership, là, il serait écœurant. Mais tu sais, c'est leadership, inspirer et guider les leaders de demain. C'est comme le complément du titre du livre. Puis leadership, à la toute fin, je vais faire le pont parce que c'est ce qui dicte un peu aujourd'hui qui je suis, là, les formations, mon podcast, le livre, ainsi de suite. Je vis du leadership. Puis, tu sais, ça se peut que les gens l'aient déjà entendu, le mot leadership. Moi, c'est arrivé à un moment donné, je roulais ça à 30. Puis, c'était dans les débuts, là, il y a à peu près 4 ans, j'avais déjà l'idée d'écrire un livre. Puis, je voyais, on nous semble, tu sais, leadership, amélioration continue, il doit faire de quoi avec ça. Puis, je roulais ça à 30, à un moment donné, je suis en plein trafic, un peu comme je t'ai croisé l'autre fois, ça à 30 aussi. Puis, ça a fait une petite bulle. Moi, je suis créatif quand je roule. Tu me OK. diras, c'est peut-être pas la meilleure place pour être créatif, là, mais tu sais, quand j'ai ma musique puis je suis dans ma bulle, là, on dirait que là, que les idées viennent. Fait que là, je pars des fois à l'enregistreur, là, OK, ça, puis je dis tout. Puis là, c'est le leadership qui est arrivé. Superbe. Je suis quand même leadership, c'est bon ça. Moi, ça m'a fait triper. Fait que ça se peut que les gens l'aient déjà entendu ailleurs, mais aujourd'hui, je me l'ai pas pris. Moi, C'est pour comme ma ça. part, t'es le premier qui me l'a partagé. Non, Et mais pas de apprendre le problème. leadership, je trouve ça vraiment nice comme concept. Non, mais honnêtement, j'espère pouvoir être capable de faire valoir mon point. Là. Fait que dans le fond, moi, c'est ça. Depuis, comme je disais, j'avais pas eu un parcours atypique, mais j'ai toujours des postes de gestion. Ça fait plus de 20 ans que je suis gestionnaire. J'ai eu des stations-service Shell aussi avec ma conjointe à 25 ans, pendant que j'allais au cégep temps plein. Comme je te dis, c'était décousu. Hein. Je suis retourné au cégep, j'ai fait un DEP en électromécanique. Ça a bougé. Sauf que j'avais toujours ce besoin-là d'apprendre. Fait que ce qui fait que du moment que j'ai trouvé ma passion, après avoir trouvé ma raison d'être, puis ainsi de suite, puis on va pouvoir en parler plus tard tantôt, ben, j'ai continué à lire là-dessus. Avec développement personnel. Puis j'ai suivi une formation aussi qui est l'art de prendre la parole en public. Tu l'as suivi aussi avec Ouais. Yannick Anctil. Il présente des livres. Il m'a présenté le livre, ben, il m'a pris. Au groupe, il a présenté Jack Canfield. Puis c'est 52 principes pour atteindre le succès. Puis c'est cool parce que c'est sectionné. Tu peux lire un chapitre, ainsi de suite, comme ça. Ben, j'ai tellement trippé sur le livre que j'ai pris la formation aux États-Unis là-dessus. Puis je suis rendu un coach certifié de Jack Canfield. Fait que c'est pour ça que le premier volet du livre est beaucoup axé sur le développement personnel, parce qu'un leader, ça commence par soi. Fait Ouais. que, il y a beaucoup de principes. Ceux qui ont connu Jack Canfield vont dire, ben là, il a pris ça de Jack Canfield. Ben oui, je l'ai pris de Jack Canfield parce que je suis formateur certifié. Tu sais, je suis coach certifié. Fait que je serais niaiseux de ne pas les utiliser. Je sais que ça a changé ma vie. Fait que je veux changer la vie des autres aussi. Fait que c'est Totalement. ça un peu mon parcours. Yes. Fait que c'est de ça qu'on va voir un peu tout ton parcours que tu vas nous avoir mis dans un livre, puis Ouais, qu'on va pouvoir retransmettre sous un angle différent que la lecture, avec peut-être des anecdotes, ouais, ouais. puis des petits exercices physiques qui ne se mettraient pas dans le livre probablement. Parce que je Ouais. connais quand même que tu as des petits cues, mais on les nommera peut-être pas là, mais c'est ça qu'on C'est va bon. faire, qu'on va présenter aux auditeurs. Excellent. Super. C'est bon, ça. Mais en tout cas, je commencerai par te dire une chose. C'est moi, te connaissant depuis quand même quelques années. Je ne sais pas si on va le parler là-dedans, mais je pense avoir une explication pour laquelle qui t'ont permis de monter à des postes de gestionnaire, mais ton attrait pour l'humain. Puis, tu sais, on le sait en te côtoyant que
as un amour pour l'humain, puis on a un bien-être à être en ta compagnie. Fait que certainement que si tu prends soin des gens, c'est, je pense, une très bonne base pour être un bon leadership. C'est ça peut-être qui t'a emmené à faire ça. Puis félicitations, tes formations continuent. Je pense que c'est la base d'une vie épanouie dans peu importe le rôle Toujours. qu'on va faire. Il faut toujours se permettre d'apprendre, comme des jeunes enfants. Toujours. Tout le temps. Bon. Moi, la journée que j'apprends pas, c'est une mauvaise journée. Des fois, c'est juste un mot, là. Un nouveau mot. Hein, quand même, c'est cool. J'ai appris. Je suis déjà meilleur que la veille, Ah, grâce tout à à ça. fait. Ouais, ouais. Juste ça. Super. Donc, ça commence comment, ça, ce livre-là? Par où tu veux starter? Ben, moi, je pourrais peut-être donner la chronologie derrière ça, parce que ben, dans le fond, si vous êtes rendu aux vidéos, vous avez peut-être lu la partie récit, la partie pédagogique. La partie pédagogique, c'est un accès direct à l'information, à la présentation des concepts, mais il faut quand même suivre une chronologie. Moi, la chronologie, comment je l'ai fait, l'approche leadership, c'est en 5 étapes, en 5 temps. C'est tu commences par se préparer. Parce que comme je l'ai dit, tout commence par soi. OK. Fait que, un coup, tu es bien préparé, que tu sais que tu es à la bonne place, que c'est ce que tu veux faire, devenir un leader, ben là, tu peux progresser. Pour progresser après ça, il va falloir que tu regardes ton environnement. Ce que tu veux, c'est créer un environnement sécuritaire pour le monde, pour que ça devienne propice à ce que tout le monde puisse déployer leur plein potentiel. Fait que du moment que là, tu te connais, tu as créé un environnement, là, tu viens chercher tes collaborateurs. Parce que sans eux autres, c'est l'essence même. S'ils ne sont pas là, tu n'as pas de raison d'être leader. Ah, je comprends. Tu es là pour eux autres. C'est un peu ça ton rôle principal. Fait qu'on va regarder comment on peut se comporter avec les collaborateurs. Comment on les identifie, où on met nos efforts, puis ainsi de suite. Puis ensuite de ça, ben là, ton environnement est stable, tu sais t'es qui, tu sais où tu t'en vas, tu as tes collaborateurs, ton équipe est là, qu'est-ce que tu fais? Tu établis les fondations. C'est là qu'on va parler d'efficacité opérationnelle, plus le lean, la partie lean que leadership, pour justement dire, OK, mais comment on peut mettre la structure en place pour que tout le monde soit à bonne place, se sente bien encadré, puis fasse leur travail de façon autonome, mais surtout responsable, pour que ça vire tout seul, cette affaire-là. Puis à la fin, ben, ça serait plate que tout s'écroule parce que tu n'es pas capable de conserver tes bonnes habitudes. Là, tu viens de travailler, tu viens de mettre des bonnes habitudes en place, une nouvelle structure. Ben, toi et moi, on le sait. Hein? Garder une bonne habitude, là, c'est dur. C'est quasiment plus dur que tout ce que tu viens de bâtir en 4 étapes. Ouais. Juste les conserver parce que tu es trop bien dans ta zone de confort, puis ainsi de suite. Fait qu'on va en parler un peu de ça, justement, assurer la croissance. Merveilleux. Fait que ça va être ça un petit peu la chronologie qu'on va parler parce que je la trouve importante à respecter parce que tu ne peux pas commencer par assurer la croissance si tu n'as rien préparé avant. Tu ne peux pas préparer une structure si tu sais pas si tu connais pas tes collaborateurs parce que tu ne peux pas les guider de la bonne façon. C'est vraiment un ordre à respecter. On part par soi, on crée l'environnement, on va vers les collaborateurs, on solidifie tout ensemble la cohésion d'équipe, la structure, puis on avance ensemble. Et puis partir par soi, en soi, c'est déjà un gros challenge. Puis c'est-tu Énorme. là que tu vas. C'est là que tu parlais que tu appliques un peu des notions de Jack Canfield? Parce que Oui. moi, j'ai 43 ans, puis j'apprends à me découvrir à tous les jours. Je vais quand même être bien curieux. Mais moi, j'ai hâte de le lire, ton livre, tout d'ailleurs, c'est sûr que je vais le lire. Mais il doit y avoir. C'est un beau défi d'apprendre à se Ouais. connaître parmi une lecture puis d'oser se challenger. J'aimerais être bien curieux de t'entendre là-dessus. Puis, ce qui est important à dire, là, puis je risque peut-être de le répéter, là, c'est pas un sprint, hein, c'est un marathon. Il y a Ouais. un rythme à ça. Là. Essaye pas de foncer comme un malade. Là. Puis l'autre phrase que tu vas peut-être réentendre aussi, c'est l'important, c'est pas de faire une révolution, c'est de faire une évolution. Je suis bien d'accord. Casse pas tout d'un coup. Tu vas perdre tout le monde. Ouais. Même toi, tu vas te perdre là-dedans. Step by step. Une C'est étape à la fois. c'est là que ça nous ramène un peu à la fameuse fable. Elle me revient régulièrement ces temps-ci du lièvre et de la tortue. Ouais. Si on clenche, puis qu'on se brûle, qu'on break, qu'on abandonne, mais d'où l'importance d'aller au rythme de la tortue, Ouais. un pas à la fois, constant, cheminer, profiter du paysage. Exact. C'est ça qui lui permet, en tout cas, qui nous permet d'évoluer constamment, puis qu'au final, qu'on gagne. Et là, on gagne Oui. tout ensemble dans ton cas. Ouais, ben, c'est ce que j'espère. Oui, Parce que les principes, je forme pas les gens, je les présente pour que le monde puisse l'adapter à leur réalité. Là. C'est yes. ça l'important derrière ça. Là. Coup de présentation pour que les gens disent ah, ça s'applique, ça s'applique pas. Ça s'applique pas. Fine. Peut-être que dans 5 ans, tu vas dire oh, attends, ça me semble dans le livre Leadership là, que Jonathan a écrit, là, il en parlait de ça. Ben, retourne-y, je te l'ai présenté le concept. C'est que ça. C'est pour ça que la constance va être de mise. Donc,
Ça commence comment, ça? Bien se préparer, apprendre à se connaître? Comment tu attaques ça de front? Ou est-ce que, ben, Écoute, peut-être pas de front, ben, peut-être en ben, douceur? Ou, ben mais oui. c'est là qu'on parle de mission, de vision, de c'est En- l'essence de notre personne? Moi, je Comment te tu abordes dirais, ça? est-ce que tu sais, je te revirais la question, là. Est-ce que tu sais ce que tu veux?